Imaginez un instant. Vous êtes entouré par des montagnes imposantes, le ciel s'assombrit, et un orage puissant gronde au loin. Les éclairs illuminent le ciel, et vous ressentez cette force incroyable qui émerge de la nature. Mais, et si je vous disais que cette puissance peut aussi se retrouver dans les mots? Dans les Écritures saintes, par exemple. Vous avez déjà senti cette énergie incroyable en lisant un texte sacré? Aujourd'hui, on plonge dans un psaume qui résonne comme le tonnerre, un psaume qui nous rappelle la force divine qui nous protège et nous guide, le psaume 18. Comment ces mots peuvent-ils transformer notre quotidien? Comment peuvent-ils nous donner la force de surmonter les défis les plus insurmontables? Restez avec nous, car ce voyage spirituel ne fait que commencer. L'attribution et le contexte historique du psaume 18 sont fascinants. Ce psaume est traditionnellement attribué au roi David, une figure centrale de l'Ancien Testament. David exprime sa gratitude envers Dieu pour l'avoir sauvé de ses ennemis et de Saul, son ennemi acharné. Ce contexte historique est crucial pour comprendre la profondeur et l'intensité des émotions exprimées dans ce psaume. On peut imaginer David, après de nombreuses années de fuite et de combat, enfin en sécurité et débordant de reconnaissance. Le fait que ce psaume soit presque identique à 2 Samuel 22 souligne son importance dans la vie de David. Cette répétition suggère que ces paroles étaient précieuses pour lui, un rappel constant de la fidélité et de la puissance de Dieu. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Il est également intéressant de noter que le psaume 18 est souvent considéré comme un chant de victoire. David, en tant que roi et guerrier, a connu de nombreuses batailles et défis. Ce psaume reflète non seulement sa reconnaissance pour les victoires militaires, mais aussi pour les épreuves personnelles dont il a été délivré. Le contexte historique nous aide à voir comment David percevait ses expériences à travers le prisme de sa foi. Il voyait chaque victoire, chaque délivrance, comme une preuve de la présence et du soutien de Dieu. Cette perspective est inspirante pour les lecteurs modernes, leur rappelant de voir la main de Dieu dans leur propre vie. Enfin, le contexte historique du psaume 18 nous rappelle l'importance de la gratitude. David ne prend pas ses délivrances pour acquises. Au contraire, il les célèbre avec ferveur et humilité. Cette attitude de gratitude est quelque chose que nous pouvons tous apprendre. En reconnaissant les moments où nous avons été aidés ou sauvés, nous cultivons une attitude de reconnaissance qui enrichit notre vie spirituelle et émotionnelle. Le psaume 18, avec son contexte historique riche, nous offre une leçon précieuse sur l'importance de se souvenir des bienfaits de Dieu. La structure du psaume 18 est tout aussi remarquable. Avec ses 50 versets, c'est l'un des psaumes les plus longs, et il se divise en plusieurs sections distinctes. La première partie est une introduction de louange où David exprime son amour et sa confiance en Dieu. Cette section pose le ton pour le reste du psaume, montrant que malgré les difficultés, la foi et la louange sont essentielles. La structure permet également au lecteur de suivre le flux des pensées et des émotions de David, passant de la louange à la supplication, puis à la reconnaissance. La deuxième section du psaume est un récit de l'intervention divine. Ici, David décrit de manière vivante comment Dieu est intervenu pour le sauver. Les images utilisées sont puissantes, des tremblements de terre, des éclairs, et des tonnerres, soulignant l'idée que la délivrance de Dieu est à la fois spectaculaire et impressionnante. Cette partie du psaume montre la puissance de Dieu et rappelle au lecteur que, peu importe la gravité de la situation, Dieu a le pouvoir d'intervenir et de changer le cours des événements. La structure narrative de cette section donne au lecteur un sentiment de progression et de climax, ajoutant à l'impact émotionnel du psaume. La dernière partie du psaume est une conclusion de louange et de reconnaissance.
Après avoir raconté ses épreuves et les interventions divines, David revient à la louange, remerciant Dieu pour sa fidélité et sa protection. Cette structure en 3 parties, louange, récit d'intervention, et louange, crée un arc narratif complet qui est à la fois satisfaisant et inspirant. Elle montre que même après les moments les plus difficiles, la gratitude et la louange sont des réponses appropriées. La structure du psaume 18 nous enseigne l'importance de reconnaître les interventions divines dans notre vie et de toujours revenir à la louange et à la gratitude. Dès le début du psaume 18, David loue Dieu comme sa roche et sa forteresse. Il utilise des métaphores puissantes pour décrire Dieu, le comparant à une roche solide et immuable, une forteresse imprenable, et un libérateur puissant. Ces images sont particulièrement significatives venant de David, un roi guerrier qui connaissait bien les forteresses et les batailles. En appelant Dieu sa roche et sa forteresse, David exprime sa confiance totale en la protection et la stabilité que Dieu lui offre. Cette louange initiale sert à établir le ton du psaume, soulignant que, malgré les épreuves, la foi en Dieu est inébranlable. La louange de David pour Dieu comme sa roche et sa forteresse est également une déclaration de dépendance. En reconnaissant Dieu comme sa source de sécurité et de protection, David admet qu'il ne peut pas se protéger par lui-même. C'est une leçon d'humilité et de foi pour tous les croyants. Dans nos propres vies, nous pouvons parfois nous sentir accablés et vulnérables, mais en nous tournant vers Dieu et en le voyant comme notre roche et notre forteresse, nous trouvons la force et la sécurité dont nous avons besoin. Les versets 1 à 3 du psaume 18 nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est notre refuge. Enfin, cette louange à Dieu comme roche et forteresse est une affirmation de la fidélité de Dieu. David a vécu de nombreuses épreuves, mais à travers toutes ces expériences, il a vu la main protectrice de Dieu. En louant Dieu de cette manière, David témoigne de la constance et de la fidélité de Dieu. C'est une source de réconfort pour tous ceux qui lisent ce psaume, leur rappelant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La confiance de David en Dieu comme sa roche et sa forteresse est un modèle de foi pour tous les croyants, nous encourageant à chercher la protection et la sécurité en Dieu, peu importe les circonstances. David continue en décrivant les persécutions et les afflictions qu'il a endurées, et son cri à Dieu en ces temps de détresse. Les versets 4 à 6 du psaume 18 nous plongent dans les moments de désespoir de David, où il se sent accablé par ses ennemis et les circonstances. Il utilise des images poignantes pour décrire ses épreuves, comparant ses adversaires à des vagues déchaînées et à des filets mortels qui l'entourent. Cette description vivide permet au lecteur de ressentir l'intensité de sa détresse et de comprendre pourquoi il se tourne vers Dieu avec un tel désespoir. Dans ces moments d'angoisse, David clame à Dieu, et sa prière est un exemple puissant de foi et de dépendance. Il ne cherche pas à résoudre ses problèmes par ses propres moyens, mais se tourne immédiatement vers Dieu pour obtenir de l'aide. Cette attitude de prière nous enseigne l'importance de reconnaître notre propre impuissance et de chercher l'aide divine dans les moments de crise. David montre que, même quand tout semble perdu, il y a toujours de l'espoir en Dieu. Cette leçon est particulièrement pertinente pour les croyants modernes, rappelant que dans les moments de détresse, nos prières peuvent être notre plus grande source de force et de réconfort. De plus, la réponse de Dieu à la prière de David est un témoignage de la fidélité et de la puissance divine. Lorsque David clame à Dieu, il est entendu et secouru. Cette réponse divine renforce l'idée que Dieu est toujours à l'écoute et prêt à intervenir en faveur de ceux qui l'invoquent. Pour les lecteurs, cela offre une assurance que leurs prières ne sont jamais en vain. Les versets 4 à 6 du psaume 18 illustrent de manière poignante la relation intime entre David et Dieu, une relation basée sur la confiance, la prière et l'intervention divine. Le psaume 18 est une œuvre magistrale de gratitude et de reconnaissance divine, et il ne manque pas d'illustrer comment Dieu intervient de manière spectaculaire pour sauver ceux qui l'invoquent. Dans les versets 7 à 19, David utilise des images impressionnantes pour décrire cette intervention divine. Il parle de tremblements de terre, de tonnerre et de éclairs, des manifestations naturelles de la puissance de Dieu. Ces images ne sont pas simplement des hyperboles poétiques,
mais elle reflète la conviction de David que Dieu est capable de bouleverser l'ordre naturel pour venir en aide à ses serviteurs. L'intervention divine est décrite comme un acte de délivrance instantané et puissant. Dieu descend du ciel, enveloppé de ténèbres épaisses, monté sur un chérubin, volant sur les ailes du vent. Cette description crée une image vivante et dramatique de Dieu comme un guerrier céleste qui vient au secours de David. Les éléments naturels tels que la tempête, le tonnerre, et les éclairs symbolisent la colère divine contre les ennemis de David. Par cette représentation, David montre que sa délivrance n'est pas le fruit du hasard, mais un acte intentionnel et puissant de Dieu. Pour les lecteurs contemporains, cela rappelle que Dieu est toujours prêt à intervenir de manière puissante et spectaculaire dans nos vies lorsqu'on l'invoque avec foi. Ce passage du psaume 18 nous enseigne également sur le caractère de Dieu. La nature spectaculaire de l'intervention divine montre que Dieu n'est pas distant ou indifférent aux souffrances de ses enfants. Au contraire, il est profondément engagé et prêt à intervenir de manière audacieuse et dramatique pour les protéger et les sauver. Cette compréhension de Dieu comme un protecteur actif et puissant peut renforcer la foi des croyants, leur donnant la confiance que, quel que soit le défi qu'ils affrontent, Dieu est capable d'intervenir de manière décisive en leur faveur. Après avoir décrit l'intervention divine, David passe à une réflexion sur sa propre justice et fidélité. Dans les versets 20 à 24, il affirme que Dieu l'a récompensé en raison de sa justice et de sa fidélité. Cette affirmation peut sembler audacieuse, mais elle reflète la conviction de David que sa relation avec Dieu est fondée sur une obéissance sincère et une dévotion fidèle. Il reconnaît que son intégrité et sa fidélité à Dieu ont joué un rôle crucial dans la manière dont Dieu a répondu à ses prières et l'a délivré de ses ennemis. David parle de ses mains propres, de son innocence devant Dieu, et de son adhésion aux lois divines. Il affirme que Dieu l'a traité en fonction de sa justice. Cette déclaration ne signifie pas que David se considère parfait ou sans péché, mais plutôt qu'il a cherché à vivre en accord avec les commandements de Dieu et à maintenir une relation fidèle avec lui. Pour les lecteurs modernes, cette partie du psaume rappelle l'importance de la justice et de la fidélité dans notre relation avec Dieu. Elle nous enseigne que notre intégrité et notre engagement envers les lois divines peuvent influencer la manière dont Dieu intervient dans nos vies. La notion de rétribution divine est également présente dans les versets 25 à 27. David affirme que Dieu traite chacun selon ses actions, montrant miséricorde aux pieux et sévère envers les pervers. Cette idée de rétribution divine souligne la justice de Dieu et sa capacité à discerner les intentions et les actions des individus. Elle rappelle que nos actions ont des conséquences, et que Dieu, en tant que juge juste, récompense les justes et punit les méchants. Pour les croyants, cette notion de rétribution divine est à la fois une source de réconfort et une mise en garde. Elle nous réconforte en sachant que Dieu est juste et qu'il récompense ceux qui vivent selon ses commandements. Elle nous avertit également de l'importance de vivre une vie de droiture et de fidélité à Dieu. David reconnaît également que sa force et ses capacités viennent de Dieu. Dans les versets 28 à 34, il attribue ses succès et ses victoires à l'intervention divine. Il reconnaît que Dieu est la source de sa lumière, sa force, et sa protection. En attribuant ses réussites à Dieu, David montre une humilité et une dépendance totale envers lui. Cette reconnaissance de la force divine est une leçon précieuse pour les croyants modernes. Elle nous rappelle que nos compétences et nos succès ne sont pas seulement le fruit de nos efforts, mais aussi des bénédictions divines. En reconnaissant Dieu comme la source de notre force, nous cultivons une attitude de gratitude et de dépendance qui enrichit notre vie spirituelle. La célébration de la victoire sur les ennemis est un thème central dans le psaume 18. Dans les versets 35 à 42, David décrit comment Dieu l'a aidé à vaincre ses adversaires et à subjuguer les nations. Il parle de la manière dont Dieu a renforcé ses bras pour le combat, lui permettant de briser des arcs de bronze, et de poursuivre ses ennemis jusqu'à leur destruction. Cette description vivante de la victoire souligne la puissance de Dieu à travers David. Elle montre que, avec l'aide de Dieu, il a pu surmonter des obstacles apparemment insurmontables et remporter des victoires impressionnantes.
Cette célébration des victoires divines est une source d'inspiration pour les croyants. Elle rappelle que, quel que soit le défi ou l'adversaire que nous affrontons, avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter toutes les difficultés. Les versets 35 à 42 renforcent la foi des lecteurs en leur montrant que Dieu est un guerrier puissant qui combat pour ses enfants. Cette image de Dieu comme un guerrier divin qui garantit la victoire est une source de réconfort et de courage pour ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. David reconnaît également la fidélité de Dieu à la promesse de sa royauté et à son alliance avec lui et sa descendance. Dans les versets 43 à 45, il parle de la manière dont Dieu l'a établi comme roi, lui accordant grandeur et sécurité. Cette reconnaissance de la fidélité divine à l'alliance est une affirmation de la constance et de la loyauté de Dieu. Pour les croyants, elle rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux avec qui il a fait d'alliance. Le psaume 18 se termine par une expression de louange et d'action de grâce. Dans les versets 46 à 50, David rend gloire à Dieu pour toutes ses bénédictions et pour la délivrance qu'il a accordée. Il célèbre la grandeur de Dieu et exprime sa gratitude pour la protection et le secours divin. Cette conclusion de louange et d'action de grâce est un rappel puissant de l'importance de la gratitude. Elle nous enseigne que, même après avoir traversé des moments difficiles, il est essentiel de revenir à la louange et à la reconnaissance. Enfin, le psaume 18 a des applications contemporaines. Les croyants d'aujourd'hui utilisent souvent ce psaume pour trouver de l'inspiration et de la force dans les moments de difficulté. La reconnaissance de la protection et du secours divin dans le psaume 18 est une source de réconfort et de courage pour les lecteurs modernes. Elle rappelle que, quel que soit le défi que nous affrontons, nous pouvons toujours compter sur la fidélité et la puissance de Dieu pour nous délivrer et nous protéger. En conclusion, le psaume 18 est une œuvre riche en théologie, en littérature, et en enseignements pratiques. Il nous offre une leçon précieuse sur la gratitude, la fidélité, et la puissance divine. Les images vivantes et les descriptions impressionnantes utilisées par David nous rappellent la grandeur de Dieu et sa capacité à intervenir de manière spectaculaire dans nos vies. La reconnaissance de la justice et de la fidélité de David nous enseigne l'importance de vivre une vie de droiture et de dévotion. Enfin, les applications contemporaines du psaume 18 nous inspirent à chercher la protection et le secours divin dans nos propres vies, en nous rappelant que Dieu est toujours fidèle et prêt à intervenir en notre faveur. Ainsi, que nous soyons confrontés à des défis personnels, à des adversités, ou à des moments de doute, le psaume 18 nous rappelle que nous pouvons toujours trouver refuge et force en Dieu, notre roche et notre forteresse. Il nous encourage à élever nos voix en prière et en louange, en reconnaissant la grandeur et la fidélité de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Vous savez, le psaume 18 ne cesse jamais de nous étonner par sa profondeur et sa puissance. C'est un véritable hymne de gratitude et de confiance en Dieu, un témoignage vibrant de la manière dont il nous sauve, nous protège et nous fortifie dans les moments de détresse. Et vous, chers amis, avez-vous déjà ressenti cette force divine vous soulever quand tout semblait perdu? Peut-être avez-vous traversé des épreuves qui semblaient insurmontables, mais avez trouvé une lumière, une force cachée en vous, grâce à votre foi. Partagez avec nous vos histoires, vos moments de grâce. Comment le psaume 18 a-t-il résonné dans votre vie? Imaginez un instant, au cœur de vos batailles personnelles, sentir la présence de Dieu comme une forteresse imprenable, un bouclier protecteur. C'est exactement ce que David décrit, et cela peut être aussi réel pour nous aujourd'hui. Avez-vous déjà été sauvé d'une manière miraculeuse que vous ne pouvez expliquer que par la divine intervention? Et si nous prenions un moment pour réfléchir ensemble? Quels sont les géants que vous combattez aujourd'hui? Quelle montagne vous semble infranchissable? Croyez-vous que, tout comme David, vous pouvez appeler Dieu à l'aide et recevoir sa réponse puissante et libératrice? N'oublions pas que chaque verset de ce psaume est une invitation à la confiance, un appel à se rappeler que Dieu est notre force et notre refuge. Alors, quelle partie du psaume 18 vous inspire le plus? Laquelle vous parle directement dans votre situation actuelle? Il est temps de transformer notre foi en action,
de faire de ces paroles sacrées une réalité dans notre quotidien. Rejoignez-nous dans cette aventure spirituelle, partagez vos pensées dans les commentaires, et surtout, gardez cette flamme de l'espoir vivante. Et vous, comment allez-vous laisser le psaume 18 transformer votre vie aujourd'hui ?